Bienvenue à la formation de démarrage de Propre Expert. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments essentiels pour pouvoir faire la création de votre logiciel, soit la création des compagnies, des immeubles, des unités, des baux, et nous allons nous rendre jusqu'à la collecte des loyers. Donc, la toute première chose, c'est de bien vous connecter en entrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur le bouton Connexion. Une fois que vous y êtes, donc si c'est la toute première fois que vous rentrez dans le logiciel, vous allez avoir ce message-ci. Donc, si vous désirez avoir déjà un logiciel déjà tout prémonté qui va vous montrer exactement à quoi ça a l'air, un logiciel déjà tout complet, cliquez sur le bouton Oui. Sinon, dans mon cas, nous allons cliquer sur le bouton Non. Cela va nous permettre de venir créer notre compagnie de A à Z. Donc, la toute première chose, donc, ça va être d'entrer les informations de votre compagnie. Donc, si vous avez une compagnie qui est une Inc., à ce moment-là, vous allez rentrer directement ici le nom et choisir Compagnie incorporée. Si les immeubles sont détenus de façon personnelle, vous pouvez tout simplement y entrer votre nom ici et choisir, par exemple, Autre. Donc, dans mon cas, je vais en créer une. Elle s'appelle Gestion GH. Donc, ici, je vais mettre Compagnie de gestion. Sachez qu'il y a quelques petites options supplémentaires qui seront affichées selon si vous choisissez par exemple une compagnie de gestion, compagnie incorporée. Donc, le logiciel en soi reste le même. Ce sont quelques petites options qui se rajoutent ici et là. La partie essentielle sera de rentrer votre nom de compagnie et votre adresse. Tout le reste qui est ici est tout simplement optionnel. Donc, vous allez y entrer les informations au fur et à mesure que vous allez avoir un peu de temps pour pouvoir compléter les informations. Sachez également que vous pouvez téléverser un logo en cliquant sur l'option « Sélectionner un fichier ». Cela va ouvrir votre explorateur de fichiers. Vous pourrez venir parcourir votre ordinateur pour venir chercher une image. Dans mon cas, je vais tout simplement entrer ici une adresse. Je vais cliquer sur l'adresse en dessous et cela nous permettra d'avoir les différents champs à cet endroit-ci. Si vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez le rentrer ici. Si vous en avez plusieurs, juste cliquez sur « Ajouter un numéro de téléphone ». Sachez que cette fenêtre est la fenêtre essentielle qui vous permettra de passer à l'élément suivant. Donc, nous allons nous concentrer sur celle-ci et dans les formations suivantes, vous allez pouvoir explorer les différents onglets. Donc, maintenant, je vais cliquer sur « Terminer ». Maintenant, le logiciel va me proposer si je veux créer un immeuble. Donc, je vais répondre « Oui » à la question. Donc, maintenant, je vais entrer l'adresse de mon immeuble. Voilà. Et je vais pouvoir entrer le nom du propriétaire. Donc, si c'est une compagnie, par exemple, on va rentrer la série de numéros et on va mettre dans nom Québec Inc., par exemple. Si le propriétaire existe déjà dans votre base de données, donc vous l'avez déjà utilisé par le passé, vous pouvez cliquer sur Sélectionner les propriétaires et vous allez pouvoir venir le chercher. Ici, par exemple, l'utilisateur, c'est le même que le propriétaire, donc on va venir choisir celui qui est déjà là. Si on désire compléter la fiche du propriétaire, donc sachez que ceci est une fiche contact. Donc, tous les utilisateurs ou toutes les personnes, que ce soit un locataire, un propriétaire, un gestionnaire, un concierge, peu importe, en fait, ce sont tous des contacts et ils obtiennent leur statut là où vous les liez. Donc, par exemple, j'ai lié Geneviève Lecourt en étant propriétaire de l'immeuble, donc elle devient donc le propriétaire. En cliquant sur le petit plus qu'il y avait juste ici, donc je vais recliquer dessus, en choisissant l'option détail, je vais rentrer directement sur sa fiche contact et à ce moment-là, je pourrais venir enregistrer les différentes informations qui me sont utiles. Donc, par exemple, si je veux entrer le nom de l'employeur, fonction, etc. Si je veux même, par exemple, y mettre une photo au niveau du contact, je peux le faire à partir d'ici. Également, ici, j'ai, par exemple, l'option de choisir donc le sexe de la personne et également donc la langue de préférence, soit anglais ou français. Ainsi, les communications qui sont envoyées de façon, par exemple, des lettres d'avis d'augmentation, des lettres d'avis de retard, etc. En fait, elles seront envoyées selon la langue du contact. Donc, il suffira de juste venir explorer les différentes informations qui sont ici et tout simplement de venir compléter ce qu'il y a là. Donc, je vais entrer une adresse. Par la suite, une fois que c'est complété, je vais pouvoir tout simplement venir cliquer sur le bouton « Terminer ». Donc, voilà, l'information est entrée. Et là, j'ai une deuxième section qui me permet d'ajouter un deuxième propriétaire, tout simplement y entrer les informations de façon manuelle. Donc voilà, la seule chose maintenant, c'est de cliquer sur « Terminer » puisque ceci est la unique fenêtre qui est essentielle. Maintenant, on va cliquer sur « Terminer ». Maintenant, le logiciel va nous proposer de venir créer une unité, donc un type d'unité. Donc, je vais répondre « Oui » à la question.
Une fois que j'y suis, donc tout simplement, c'est de mettre le numéro de l'appartement. Donc, par exemple, l'appartement 101. Il est très important que l'adresse soit bien entrée, donc de la façon qu'il est entré ici présentement. Donc, je vous donne certains exemples qu'il ne faut pas faire. Donc, par exemple, 101, exemple trait d'union 85, on ne veut pas ça. On ne veut pas 101, par exemple, avec un slash, peu importe. Donc, imaginez-vous les différentes façons de faire. Donc, c'est vraiment le numéro civique ici, le nom de la rue à cet endroit. Et si jamais vous avez un type d'appartement de style condo, par exemple, où ce que c'est vraiment une adresse civique elle-même, il n'y a pas de numéro d'appartement, la seule chose à faire, c'est d'enlever ici le numéro d'appartement. Ici, son adresse civique, par exemple, c'est le 96 rue Albert. Bien, vous mettez tout simplement ainsi l'adresse. Dans mon cas, on va y aller avec un exemple très classique, donc le 85 rue Albert, puis on va mettre, par exemple, l'appartement 101. Sachez qu'à partir d'ici, dans la section description, vous pouvez y ajouter, par exemple, une description, par exemple, c'est un grand 4,5 avec grande fenêtre, etc. Puis, ce qui est intéressant de ceci, c'est que ça va vous permettre, par exemple, lorsque vous allez faire les annonces de vos appartements, bien, ça va être la description qui va venir s'afficher dans vos différentes annonces. Donc, vous allez pouvoir la rentrer rien qu'une seule fois. Et donc, ça va vous permettre d'accélérer le processus d'annonce. Donc, maintenant, on va y aller en cliquant sur l'option suivante. Ici, on va pouvoir déterminer la grandeur. Par exemple, c'est un 5,5, par exemple. Et là, bien, vous voyez, donc vous avez beaucoup d'informations. Donc, tout simplement, vous complétez à partir de là. Donc, vraiment les différentes caractéristiques de l'unité. Mais sachez que ceci est vraiment la fenêtre essentielle. Donc, c'est vraiment la fenêtre 1, c'est l'essentiel. La 2, c'est vraiment donc des caractéristiques que vous y ajoutez. Et donc, au fur et à mesure, vous allez venir tout simplement y entrer l'information. Dans mon cas, ce que je vais aller faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton « Terminer », ce qui va m'amener à la section suivante, soit la création du bail. Et c'est là qu'on va s'attarder un petit peu plus pour expliquer les différents concepts qui sont dérivés du bail. Donc, je vais répondre « Oui ». Et à partir d'ici, je vais donc entrer le nom, par exemple, de mon premier locataire. Une fois que j'ai entré les informations du locataire, donc ceci, c'est le premier locataire. Et si jamais j'en ai un deuxième, j'ai juste à cliquer sur l'option « Ajouter ». Ainsi, je pourrais rentrer les informations de l'autre locataire. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs locataires, sachez que le bail, vous allez voir dans les fenêtres suivantes, va pouvoir faire la création de la comptabilité, donc des collectes, des montants à recevoir. Donc, ainsi, vous pouvez déterminer qui est la personne qui paye. Donc, si par exemple, vous avez deux locataires, mais il y en a juste un des deux qui paye, tout simplement, vous allez venir décocher la case sur l'autre locataire. Donc, il va en avoir juste un seul qui va payer. De façon automatique, le locataire, donc le propriétaire de l'immeuble, va s'y mettre puisque c'est celui qu'on a spécifié dans la fenêtre immeuble. Donc, il vient se mettre de façon automatique. Et si jamais pour une raison X, vous ne voulez pas que lui s'affiche, mais une autre personne, tout simplement cliquer sur sélectionner les locataires. Vous aurez soit une fiche ici. Sinon, vous pouvez en ajouter un deuxième contact en cliquant sur le bouton Ajouter et ça va donc compléter les informations pour vous permettre d'ajouter un autre locataire. Dans mon cas, je vais les laisser tel quel. Donc, si jamais vous voulez aussi mettre un représentant du propriétaire, donc par exemple, c'est une compagnie Inc. et vous désirez ajouter le nom d'une personne tout simplement qui va le représenter, donc tout simplement, vous remplissez cette fenêtre-ci. Sinon, vous la laissez vide. En bas à gauche, donc vous allez avoir la section pour l'endosseur. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, entrez le nom, prénom, courriel, numéro de téléphone et vous choisissez les différentes informations correspondant à sa fiche. Donc, ça, c'est vraiment très simple. Maintenant, on va cliquer sur le bouton suivant. Et c'est ici qu'on va s'attarder un petit peu plus. Donc, ce qui est important dans cette fenêtre, c'est d'avoir les bonnes informations. Donc, par exemple, ce qu'on vous suggère déjà à la base, donc si par exemple vous avez un cas d'un locataire que ça fait déjà 10 ans qu'il était avec vous, on ne va pas vous suggérer de créer un bail de 10 ans. Ce qu'on vous suggère toujours, ça va être de rentrer le dernier renouvellement qui est actif. Donc, ce qui veut dire, par exemple, dans mon exemple, ce que je vais aller faire, je vais aller chercher. Mon dernier renouvellement commence le 1er juillet 2023. Donc, ça se peut qu'ici, au niveau de la date d'occupation, justement, ça fait déjà 10 ans qu'il est là. Donc, tout simplement ici, dans la date d'occupation, je viendrai mettre en 2013. Et c'est ici qu'on va venir jouer. Donc, par exemple, si je veux commencer ce qu'on dit la comptabilité, donc les montants à recevoir dans le logiciel,
ça va être à partir de cette date-ci. C'est celle qui va déterminer à partir de quand il va y avoir des montants qui vont venir s'afficher. Donc, par exemple, ici, si j'ai un cas classique, donc par exemple, c'est mon dernier renouvellement, 1er juillet 2023, la personne est arrivée en 2013. Donc, je laisserai cette date-ci parce que je voudrais commencer à faire les encaissements des montants à partir de cette date-ci. Toutefois, il se pourrait que dans un autre type de gestion, par exemple, une compagnie de gestion a un contrat et elle l'a, par exemple, à partir du 1er octobre 2023. Donc, comme je vous ai dit, donc on va rentrer le dernier renouvellement comme suit. La date qui est ici. Et la seule différence, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est venir chercher la date du 1er octobre. Donc, ceci va faire en sorte que la première facture à payer, elle va être générée à partir du 1er octobre. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire plusieurs exemples. Donc, ici, je vais les laisser à la date normale, donc qui va être au 1er juillet 2023. Ici, vous allez choisir la durée. Donc, dans mon cas, c'est une durée fixe de 12 mois. Si jamais pour vous c'est différent, vous pouvez toujours venir ici, cliquer sur la petite liste de roulantes et venir chercher la durée que vous désirez. Sachez également que le logiciel a plein de petites infobules à plusieurs endroits qui vont vous permettre de venir savoir un peu comment fonctionne ou à quoi servent les options. Donc, si vous regardez même dès le début de la création, vous avez déjà des infobules qui s'affichaient de façon automatique. Mais si jamais vous avez besoin d'un peu plus d'informations, de savoir comment ça fonctionne, vous pouvez aussi cliquer sur les différentes infobules. Cela va vous donner des informations supplémentaires. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton suivant. C'est ici que je vais pouvoir déterminer le prix du loyer. Donc, par exemple, dans mon cas, on va faire un chiffre rond. On va mettre 1000 $. Donc, c'est 1000 $ par mois pour 12 mois. Et c'est à partir d'ici que je vais voir, donc c'est à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. Donc, ça, c'est la période qui correspond à ce que j'ai créé antérieurement. Par défaut, le logiciel va vous mettre un compte du plan comptable qui va être le compte 4005 loyer. Donc, c'est un compte de loyer par défaut, c'est le logiciel qui le met. Donc, sachez que vous pouvez en créer de nouveaux comptes, par exemple en cliquant sur le petit bouton ici. Et là, vous pouvez venir créer un nouveau compte directement à partir de là. L'association, ça c'est très important, elle doit rester à revenu de loyer si c'est vraiment directement lié au montant du loyer. Et ici, vous pourrez tout simplement y entrer votre description si jamais vous voulez autre chose. Maintenant, à partir d'ici, si vous désirez par exemple ajouter un nouveau compte, donc par exemple, le loyer, en fait, le montant total est de 1000 $. Par contre, le loyer correspond à 950 $. Et il y a par exemple un garage. Donc, par exemple, on peut écrire garage. Et par exemple, ceci correspond à 50 $. Donc, ce qui nous donne un montant total de 1000 $. La différence que ça va produire, ça va être vraiment, c'est dans les états financiers. Donc, on va avoir un montant de 950 qui correspond au loyer et un montant de 50 $. Donc, on va savoir précisément à quoi correspondent les différents montants. Parce que si vous y allez vraiment dans une espèce de tout inclus, donc tout est inclus, par exemple, dans le 1000 $ qui est dans le loyer, vous ne pouvez pas venir le décortiquer. Donc, ça, c'est très important que soit vous alliez vraiment selon votre besoin. Soit que c'est tout inclus, vous n'avez pas de détails, ou bien vous le scindez comme ça, vous allez avoir un peu plus de détails, donc, mais c'est vraiment libre à vous. Dans mon cas, pour vraiment faire quelque chose de plus propre, je vais y aller vraiment avec un montant tout rond, donc de 1000 $, quelque chose un peu plus simple pour pouvoir suivre le tout. Si on descend un petit peu, on va voir la section première facture. Lorsque vous avez un nouveau bail pour un de vos locataires et par exemple, il est arrivé quelque chose, vous n'avez pas été en mesure de livrer l'appartement à temps. Donc, par exemple, le locataire est arrivé le 15 au lieu du 1er. Donc là, on pourrait tout simplement lui dire, écoute, on va te facturer tout simplement la moitié. Et donc, on pourrait faire ceci. Et les prochains montants seront au montant régulier. Maintenant, on peut faire aussi l'inverse. Par exemple, l'appartement était disponible, le locataire voulait arriver avant, donc par exemple au mois de juin. Donc, pour la première facture, elle sera tout simplement de 2000 $ et les autres montants seront au montant régulier. Encore là, dans mon exemple, on va faire vraiment un cas classique. On va vraiment les laisser quelque chose de vraiment très propre. Et maintenant, si on descend un petit peu, donc on va voir la section mode de paiement. Donc, sachez que vous allez avoir les différents modes de paiement qui vont être ici. Puis ça va être, certains modes de paiement vont pouvoir déclencher certaines options et d'autres non. Donc, voyez ça comme ce sont des étiquettes. Donc, ça va vous permettre tout simplement de suivre comment est-ce que la personne a fait les différents paiements. Sachez que ceux qui vont lancer des options supplémentaires, donc ça va être par exemple le paiement électronique. Donc, ça va être l'envoi d'un courriel de façon mensuelle qui va permettre au locataire de cliquer sur un lien et va pouvoir lui permettre de faire le paiement.
L'autre mode de paiement qui est aussi très populaire, c'est paiement préautorisé. Donc, ça va venir générer un fichier que vous allez devoir envoyer à votre institution financière et l'argent sera retiré des comptes des locataires. Toutefois, toute cette procédure-là, elle va être expliquée dans la formation de comptabilité avancée. Dans notre cas, on va y aller vraiment avec quelque chose un peu plus classique. Donc, la personne va payer par chèque. Sachez aussi que vous pouvez avoir un deuxième mode de paiement. Donc, si jamais c'est vraiment libre à vous, donc c'est dans le but de pouvoir consulter l'information, mais sachez qu'au niveau de la comptabilité, etc., ça ne change rien les modes de paiement. Donc, si on descend un petit peu, donc là, vous allez avoir donc, les différents lieux de paiement. Donc, vous allez ici, donc vous en avez plusieurs. Donc, vous pouvez venir sélectionner. Et sachez, petit truc aussi, vous pouvez aussi écrire quelque chose. Donc, domicile, par exemple. Puis, je vais juste écrire n'importe quoi ici, comme ça, voilà. Et donc, ça va être un nouveau lieu de paiement qui va s'afficher. Donc, petit truc, si jamais vous ne trouvez pas quelque chose dans la liste déroulante qui correspond à votre besoin. Dans mon cas, je vais simplement venir l'enlever, puis venir choisir quelque chose qui est déjà ici. Maintenant, si le locataire fait bénéficier d'une subvention, vous pouvez cliquer sur « Oui » ici. Et vous allez tout simplement venir préciser, par exemple, ça peut être l'OMH ou peu importe. Donc, si c'est le cas, tout simplement cliquez sur « Oui » et complétez l'information. Sinon, vous cliquez sur « Non » et vous passez à la fenêtre suivante. Maintenant, c'est vraiment des sections très classiques. Donc, vous savez tous comment remplir un bail. Donc, vraiment, aller répondre oui, non, compléter les différentes informations, etc. Si vous avez des meubles, par exemple, qui sont inclus, vous cliquez sur oui, descendez un petit peu, puis vous allez pouvoir venir cocher les différentes informations qui sont là. On clique encore sur suivant. Encore là, même chose, s'il y a des travaux avant la délivrance, en cours de bail, s'il y a un service de conciergerie et à qui sont les coûts de service, les taxes, coûts de consommation, etc. Donc, vous venez cocher à qui appartient quoi. On clique encore sur suivant. Et encore là, tout simplement, vous venez cocher la même chose, donc vous complétez le tout ici. Ce qui est intéressant, c'est la dernière fenêtre. La dernière fenêtre, elle va venir nous permettre d'ajouter des annexes. Donc, par exemple, ici, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante et vous avez une multitude d'annexes. Et dans ceux qui sont les plus intéressants, vous avez le règlement d'immeuble. Sachez que c'est le règlement d'immeuble de la Corpic, donc une référence dans son domaine. Donc, vous venez choisir les différents annexes qui sont ici, qui correspondent à votre besoin. Et sinon, sachez que vous pouvez aussi créer votre propre annexe en cliquant sur le bouton ici, par exemple, le petit plus, et cliquez sur « Ajouter ». Donc, à partir d'ici, vous allez pouvoir nommer votre annexe et mettre le titre. Donc, ici, il y a déjà la formule de salutation par défaut. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir commencer à écrire votre texte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous créez ce qu'on appelle un modèle de lettre, celui-ci va tout simplement venir s'adapter selon les variables que vous avez sélectionnées. Donc, par exemple, vous allez pouvoir écrire votre texte et vous allez pouvoir venir chercher les différentes variables en cliquant sur « Variable de lettres ». Donc là, si ça vous permet d'avoir différentes options. Donc, par exemple, « Bonjour », vous allez pouvoir écrire « Bonjour ». Vous allez pouvoir venir chercher, par exemple, « Prénom » ou, par exemple, « Nom complet ». Et vous allez pouvoir tout simplement venir créer votre propre modèle. Donc, vous choisissez les différentes variables, le chiffre va venir s'ajuster en fonction. Donc, en voici plusieurs. Une fois que c'est fait, simplement cliquez sur « Terminer ». Dans mon cas, je vais tout simplement faire « Annuler » parce que mon but présentement, ce n'est pas de vous montrer comment créer l'annexe lui-même, mais de vous montrer les différentes options qui sont à votre disposition. Maintenant, si jamais vous désirez ajouter un document, sachez que ce document-là, c'est vraiment pour vos documents à vous. Donc, se retrouver dans Propos Expert. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici, donc sélectionner un fichier. Vous allez pouvoir parcourir votre ordinateur et venir téléverser un document. Et sachez que si vous avez des notes ou des tâches en lien avec le bail lui-même, etc., vous allez pouvoir venir les laisser ici à cet endroit. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est d'y aller avec la dernière option ici. Vous allez voir le bouton « Prévisualiser ». Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de voir à quoi ressemble le bail que vous avez créé. Donc, par exemple ici. Donc, j'ai une prévisualisation de mon bail. Donc, sachez que c'est un vrai bail du TAL. Et à partir de là, vous allez voir les différentes informations qu'on a déjà pré-complétées. Le logiciel utilise les informations que vous avez entrées pour venir justement compléter également votre bail. Donc, ça sert à plein de choses. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais descendre juste un peu. Vous allez voir, donc c'est un vrai bail. Et ici, vous y voyez, par exemple, le règlement d'immeuble que j'ai entré. Donc, que j'ai choisi dans la dernière fenêtre de la section du bail, dans la section annexe. Donc, ceci,
ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir envoyer ce bail-là pour signature électronique. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, sachez que, par exemple, qu'à partir d'ici, vous allez pouvoir cliquer sur « Envoyer ». Donc, ça va envoyer le courriel. En fait, les deux boutons ici, envoyer, signer, ça fait exactement la même chose. Sinon, vous pouvez aussi venir le télécharger. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est un petit peu moins à l'aise avec la technologie, en cliquant sur le télécharger, vous allez pouvoir le télécharger et vous allez pouvoir l'imprimer sur votre imprimante et le faire signer de façon manuscrite. Donc, avant tout, vous avez tout simplement besoin de cliquer sur Acheter droit d'impression, ce qui va vous amener vers la shop, qui va donc vous permettre justement de faire l'achat des baux. Une fois que vous allez faire l'achat des baux, ça se peut que le logiciel n'a pas encore synchronisé les baux avec votre logiciel. La chose à faire, ce serait de cliquer sur les 3 petites lignes juste ici et de cliquer sur le bouton Déconnexion et de vous reconnecter tout de suite après. Et donc, le logiciel va s'actualiser et donc les crédits de bail seront directement disponibles dans votre dossier. Donc, maintenant, je veux l'envoyer pour signature électronique. Donc, je vais cliquer sur Envoyer. Et maintenant, donc voici, donc c'est un courriel tout simplement qui va être envoyé aux différentes parties prenantes. Donc ici, on va avoir le bail et ici, en dessous, on va avoir le règlement d'immeuble. Une fois que ceci correspond à ce que je veux, je vais pouvoir l'envoyer. Et sachez également que vous avez aussi une date d'expiration. Donc faites attention parce qu'à partir de cette date-là, donc après cette date, par exemple ici dans mon cas, qui va être le 10 avril 2024, le document ne sera plus disponible pour pouvoir le signer. Si quelqu'un même a le lien, il va tout simplement, en cliquant dessus, ça va tout simplement dire lien expiré, donc ne pourra plus venir le signer. Dans ce cas-là, si ça se produit, bien, vous allez devoir réenvoyer le même bail une deuxième fois. Sachez également que, par exemple, si vous avez commis une erreur dans le bail, donc par exemple en révisant le bail qui est ici, et vous l'avez déjà envoyé pour signature électronique, vous pouvez retourner dans le logiciel, faire les correctifs et l'envoyer de nouveau. Vous avez un maximum jusqu'à 10 fois que vous pouvez l'envoyer. Après la 10e fois, donc la 11e fois, vous allez être facturé un crédit de plus. Et maintenant, je vais cliquer sur le bouton « Envoyer ». Donc, maintenant, j'ai le message qui s'affiche ici. Donc, par exemple, j'ai déjà 10 droits d'impression. Ça va m'en coûter 1. Et donc, je vais cliquer sur « Oui » pour pouvoir poursuivre. Le processus a bien fonctionné. Vous allez avoir ce message. Donc, ceci est très important parce que c'est la seule fois que vous allez pouvoir, par exemple, toutes les parties prenantes signer directement dans le logiciel. Donc, par exemple, si toutes les personnes sont réunies au même endroit et vous, par exemple, faites le bail, par exemple, en personne avec votre locataire et vous désirez le signer maintenant, bien, vous allez pouvoir tout simplement y aller. Sinon, ce que ça va se produire, c'est que ça va envoyer des courriels directement aux différentes personnes, donc le locataire et le propriétaire. Et à partir du lien courriel, donc ça va vous permettre de venir faire la signature électronique. Donc, dans mon cas, tout simplement, ce que je vais faire, c'est un petit peu qu'est-ce qui se produit pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble exactement. Donc, on sait bien qu'ici, c'est Geneviève Lecourt qui est la propriétaire. Donc, on va cliquer sur le premier lien qui est ici. Comme je vous mentionnais, ce lien-là a été envoyé par courriel et elle pourra venir le signer à partir de là également. Donc, vous avez ici un consentement. Donc, tout simplement, vous devez le lire et vous allez cliquer sur le bouton « Accepter ». Une fois fait, donc, vous allez pouvoir avoir accès au bail pour pouvoir apposer la signature. Vous allez avoir un petit bouton suivant qui va vous guider vers la prochaine section à signer. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur la première section signer. Vous y appliquez votre signature et vous allez cliquer sur « Terminer ». La prochaine chose à faire, c'est de cliquer tout simplement sur le bouton « Signer » que vous allez voir. Ça va y apposer automatiquement la signature. Cliquez sur le bouton suivant. Comme je dis, ça va vous amener vers la prochaine section pour les différentes signatures. Voilà, une fois que l'ensemble des signatures ont été appliquées, donc ceci, ce sont les signatures du locataire. Donc, on va cliquer sur « Confirmer ». Super, donc voici la portion du propriétaire, donc pour la signature du bail. Maintenant, on va y aller avec l'annexe. Donc, le propriétaire aussi veut signer l'annexe, qui était le règlement d'immeuble. Voilà, donc on accepte la condition d'utilisation. Et on va y aller vraiment sur la dernière section ici. Et on applique la signature, même chose. Voilà. Terminé. Donc ça, c'est la portion du propriétaire au locataire. Maintenant, c'est Henri Cordonero qui était le locataire dans ce cas. Donc, on va cliquer sur le lien. Puis, comme je disais, ces liens-là sont accessibles. Soit également aussi, sachez que c'est accessible à travers le portail locataire. Donc, ce sont des types d'accès qui sont disponibles aussi pour que la personne puisse venir y avoir accès et signer l'ensemble des documents directement à partir de son propre portail.
Donc, c'est exactement le même principe. Si vous regardez, on a déjà la prévisualisation de la signature qui est appliquée par le locataire. Donc ici, je vais venir simplement appliquer la signature en tant que locataire. Et voilà, c'est exactement le même principe que pour le locataire. Voilà, donc une fois que c'est terminé, cliquez sur le bouton Confirmer. Ensuite, sur le bouton Terminer. Voilà. Maintenant, il restera uniquement qu'à la dernière portion qui sera la signature du règlement d'immeuble. Donc, on ferme la fenêtre et on y va ici. Même chose, on accepte. On lit bien le document et voilà. Donc, on vient appliquer la signature. Voilà. Par la suite, l'ensemble des personnes donc, qui ont signé le bail recevront un courriel de façon automatisée qui leur dira que le document a été signé à 100%. Donc, sachez également que pour retrouver, si jamais vous voulez retrouver les documents complètement signés, ces documents-là vont se retrouver sur le menu de gauche sur la section Documents. Cliquez sur le bouton Signer puisqu'ils ont déjà été signés. Et à partir de là, vous allez voir donc, les différents documents. Donc, vous allez voir ici le bail. Vous allez voir le règlement d'immeuble. Donc, si on veut voir à quoi ça ressemble, donc tout simplement, on va cliquer dessus. On va venir l'ouvrir. Et si on regarde, donc ici, c'est le bail avec l'ensemble des signatures qui ont été appliquées. Donc, voilà. Donc, le document est complètement signé. Donc, sachez aussi que vous avez des outils de recherche. Par exemple, si vous voulez faire une recherche, vous ne savez pas trop où il se retrouve, simplement, vous pouvez venir décocher les différentes options qui sont ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir venir, par exemple, chercher toutes les signatures électroniques et le logiciel fera une recherche vraiment dans l'ensemble du logiciel. Sachez par contre que si vous avez beaucoup de documents, ça se peut que ça soit un peu plus long. Donc, peut-être qu'il va falloir que vous rétrécissiez un peu votre champ d'action par rapport aux recherches. Maintenant, donc une fois qu'on a terminé le bail, on va juste retourner quelques instants pour donner quelques explications supplémentaires. On va revenir ici, modifier. Maintenant, on va rentrer dans une mini portion de la comptabilité. Donc, ça va nous amener à la prochaine fenêtre, mais il faut juste s'assurer que c'est bien fait. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est qu'on a 12 mois, ce qui correspond théoriquement à 12 factures. Pourquoi? Parce qu'on dit que la date de facturation commence au 1er juillet, donc il va y avoir 12 factures qui vont commencer à partir du 1er juillet. Maintenant, on dit au logiciel que ça va être 1 000 $, donc ça va être 12 factures de 1 000 $ qui vont commencer le 1er juillet. Donc, maintenant, vu qu'on comprend tout ça, en cliquant sur Terminer, donc si vous regardez maintenant, on a un montant dû et donc on a le nombre de jours de retard. Maintenant, si on va sur le menu gauche sur Comptabilité et on va sur Collecte, maintenant on voit l'ensemble des montants qui sont dus de la part du locataire. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que la première facture était au 1er juillet. C'est pour ça qu'on voit la facture au 1er juillet. Maintenant, on va aller faire un petit changement. On va y retourner et on va aller changer la date de facturation. Donc, tout à l'heure, je disais par exemple, c'est une compagnie de gestion qui, eux, le dernier renouvellement est au 1er juillet 2023. Par contre, eux, ils commencent à faire la collecte des loyers à partir du 1er octobre. Donc, on va mettre ici 1er octobre. Et donc, si vous regardez maintenant, on a ici, c'est écrit 9 mois. Même si ici, on a indiqué que c'était 12 mois, donc ça va être pour vraiment créer le bail lui-même pour sa durée. Par exemple, ici, les factures, donc si on regarde ici, ça va être 9 factures qui vont venir nous créer. Donc, on va cliquer sur Terminer. On retourne sur Comptabilité, Collecte et regardez. Maintenant, on a une première facture qui va se générer à partir du 1er octobre 2023. Maintenant, vous allez voir, c'est très simple comment on utilise la collecte. La façon de fonctionner, tout simplement, c'est d'entrer la date du paiement, le mode de paiement et le montant que le locataire vous a payé. Et si jamais vous avez des remarques, quelque chose qui pour vous semble avoir du sens, tout simplement, vous allez pouvoir la rentrer là. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, par exemple, dans mon cas, je vais rentrer comme si la personne avait bien payé à jour. Comme ça, en chèque, 1 000 $.
Sachez également que vous allez voir possiblement ce message qui s'affiche à l'écran. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en train de travailler dans une période financière antérieure. On va donner quelques explications un peu plus en détail dans la formation de comptabilité avancée par rapport à ça, qu'est-ce que ça fait. Dans notre cas, on va tout simplement cliquer sur « Je confirme » et on va cliquer sur « Oui ». Même chose, on va sûrement avoir le même message pour celui-ci. Donc, on va venir appliquer les différents paiements comme ça. Donc, il est encore bien payé, par exemple, à cette date-ci. Super. Maintenant, par exemple, on va faire un petit exemple pour celui du mois de décembre. Donc, par exemple, le mois de décembre a été un peu dur pour le locataire et donc, il va payer seulement la moitié du paiement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir appliquer la date réelle où on a reçu le premier paiement. Donc, 2023, 12/01, on a reçu, par exemple, 500 $. Puisque le montant n'a pas été payé en totalité, donc le logiciel, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va venir afficher la balance. Et donc, pour que ça soit un peu plus simple, je vais retourner ici sur le mois de décembre. Je vais choisir 2023. Donc, ça va être un peu plus simple pour suivre. Donc là, maintenant, j'ai un 500 $ et il me reste une balance aussi de 500 à payer. Ça se peut que le locataire, par exemple, m'a payé le mois de décembre plus tard, même par exemple à la mi-janvier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer sur le mois de décembre à la date réelle que j'ai reçu le paiement. Donc, par exemple, si c'était payé en 2024, par exemple le 15 janvier, il m'a payé par exemple en argent comptant, il m'a payé le 500 $, ça va être la façon de venir l'entrer. Ce qu'on va regarder rapidement aussi dans la formation de démarrage d'aujourd'hui, c'est que vous allez voir quelques informations qui vont vous permettre de communiquer rapidement avec vos locataires. Donc, maintenant, ce qu'on va aller voir rapidement, ça va être la section au niveau de la communication juste ici. Donc, sachez que le logiciel a plusieurs façons de communiquer avec le locataire. Donc, si on fait un parallèle, par exemple, avec la collecte, donc, par exemple, on voudrait envoyer une lettre d'avis de retard. Donc, ce qu'on peut faire, on peut venir directement sur lettre ici. On peut faire retard de paiement. Et je peux venir choisir, par exemple, mon type de lettre, comme ça ici. Donc, par exemple, c'est ma lettre classique retard de paiement, puisque donc le mois de février et le mois de mars 2024 n'ont pas été payés. Donc, ça me permet à ce moment-là d'avoir une lettre qui affiche le détail. Et sachez que cette lettre-là peut être aussi envoyée par courriel à votre locataire. Sachez aussi que vous allez avoir plusieurs informations que vous allez pouvoir ajouter, donc inclure en cliquant sur les différentes options selon ce que vous désirez. Donc, si on vient dans la section communication, le logiciel peut vous envoyer, par exemple, des courriels. Donc, tantôt, on l'a vu un petit peu à travers l'envoi du bail électronique. Donc, ça génère un courriel qui va être envoyé au locataire. Donc, si on regarde ici, par exemple, si on va au mois de mars, donc ça, ce sont les courriels que j'ai envoyés, donc qui correspondaient avec un document qui était lié. Sinon, je peux directement venir ici, cliquer sur « Ajouter ». Je peux entrer le nom de la personne et je peux entrer un message. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'obtiens aussi des statuts, donc en fait à partir du courriel. Donc le statut, il y en a plusieurs. Donc on a par exemple le statut qui va être livré, donc livré, envoyé. Donc simplement ce que ça veut dire, c'est que le courriel a été envoyé directement sur la boîte de la personne et il est tombé dedans. On a le deuxième qui est ouvert. Donc la personne a ouvert le courriel. Et également, on a un autre statut différent. Et ça, par exemple, ce n'est pas dans les statuts de courriel. Les statuts courriel vont obtenir seulement que ça. Les différents statuts aussi, par exemple, si on va dans la section documents, on va voir les statuts, par exemple, de signature, donc comme quoi que ça a été signé. Donc ça, c'est hyper intéressant également. Donc, vous allez obtenir différents statuts. Si jamais vous voulez avoir un rapport en détail avec la communication, vous pouvez cliquer dessus une fois. Vous allez pouvoir cliquer ici sur rapport. Puis vous allez avoir le rapport de courriel de suivi. Donc, ceci est intéressant. Donc, si jamais vous avez un cas au niveau du TAL, donc ça va donner différentes informations par rapport au statut du courriel. Donc, super intéressant. Sachez également que vous allez pouvoir envoyer des messages textes à partir de celui-ci. Donc, en cliquant sur Message texte, vous allez pouvoir, par exemple, cliquer sur Ajouter, entrer le nom des destinataires. Si vous voulez que la personne vous réponde à un numéro spécifique, bon, vous devez rentrer un numéro ici et vous allez écrire votre message. Si vous ne voulez pas que la personne vous réponde, donc par exemple, c'est bonjour, le déneigeur va passer dans quelques heures, veuillez déplacer votre véhicule. Vous n'avez pas nécessairement besoin que la personne vous réponde. Donc, on veut juste informer. Donc, on décoche l'option, on écrit le message et on envoie. Sachez également que les courriels et les messages textes peuvent être planifiés pour envoi. Donc, si vous regardez ici à côté du bouton Envoyer, si vous cliquez dessus, vous allez avoir cette petite fenêtre. Donc, ça va vous permettre de venir planifier un envoi, donc prévoir l'envoi. Également, par exemple, si on va retourner sur le courriel, juste ici,
Et on clique encore sur la petite flèche ici. Donc, vous pouvez, même chose, donc dire par exemple, ça va être envoyé par exemple demain à 7 heures du matin. Et aussi, le courriel prévoit aussi une récurrence. Donc, par exemple, à tous les mois, 12 fois, par exemple, si jamais je veux rappeler quelque chose ou peu importe. Donc, sachez que la planification dans votre courriel aussi, elle est là. Donc, ça, c'est vraiment les différentes façons de communiquer directement avec votre locataire. Certaines choses qu'on va aussi aller voir vraiment, ça va être au niveau des différents utilisateurs du logiciel. Donc, par exemple, les utilisateurs, vous allez pouvoir cliquer sur les 3 petites lignes qui sont ici et vous allez cliquer sur le bouton Utilisateur. Donc, voici les utilisateurs du logiciel. Donc, si vous désirez donner des accès à différentes personnes, ça va être à partir d'ici que vous allez pouvoir le faire. Donc, par exemple, si vous cliquez sur le bouton Ajouter, donc, si vous regardez, c'est vraiment comme si vous créez un nouveau contact. Donc, par exemple, je vais rentrer le nom d'une personne. Comme ça, je vais faire suivant. Je vais entrer son adresse. Et je vais y entrer un numéro de téléphone. Par la suite, je vais pouvoir venir ici choisir les différents accès. Donc, les différents accès, à quoi ils correspondent. Vous avez le premier, l'administrateur. En fait, l'administrateur peut tout faire. En fait, l'administrateur est le responsable du compte. Donc, il peut afficher toutes les choses, peut modifier toutes les choses, en fait, peut tout faire. Et également, vous avez une petite case ici qui s'appelle « Autoriser la modification des données comptables en dehors d'une période financière ». Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous désirez faire des modifications dans une période financière antérieure, vous allez pouvoir venir la cocher. Par contre, sachez que cette option-là, jusqu'à présent, elle est uniquement réservée à l'administrateur. Donc, ce sera un administrateur seulement qui peut le faire. Si on y va avec le gestionnaire. Le gestionnaire a à peu près les mêmes droits que l'administrateur, excepté qu'il ne peut pas créer de nouveaux utilisateurs. Et aussi, il y a 2 façons de faire des restrictions. Donc, par exemple, la première, elle est déjà cochée par défaut, c'est restriction par affectation. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez été bien observateur. Lors de la création de l'immeuble, j'avais le choix aussi d'entrer un gestionnaire. Donc, ça veut dire que la personne en étant gestionnaire, et je clique sur l'option restriction par affectation, elle pourra voir seulement les immeubles dans lesquels elle est liée comme étant un gestionnaire. Donc, par exemple, si j'ai 5 immeubles et je les lis seulement en un des immeubles. Donc, le premier, elle ne verra que le premier des immeubles, elle ne verra pas les 4 autres. Donc, à ce moment-là, il faudra retourner, par exemple, si on voudrait donner accès aux ensembles des immeubles, retourner dans la fiche immeuble, cliquer sur sélectionner un gestionnaire et y mettre le nom. Et donc, la personne, par la suite, lorsqu'elle va se connecter, elle verra à ce moment-là les différents immeubles. L'autre option qui est la plus facile, ça serait vraiment de restriction par compagnie. Ce qui veut dire que, par exemple, si je coche ici, j'ai une seule compagnie dans mon logiciel, je pourrais cliquer sur Gestion GH et à ce moment-là, il aura accès à l'ensemble des informations qui correspondent à la compagnie. Encore là, par exemple, si j'ai plusieurs compagnies, donc par exemple, je suis une compagnie de gestion et je gère pour d'autres personnes, donc ça se peut que j'ai ma propre compagnie de gestion et j'ai plusieurs compagnies qui correspondent au dossier de mes différents clients. J'aurai une liste déroulante et je pourrais venir dire, mais toi, tu as accès par exemple à la compagnie 1, 2, 3, puis les autres, tu n'auras pas accès. Donc, comme ça, on peut venir restreindre les accès. Ensuite, on a l'accès assistant. Donc, maintenant, on a l'accès assistant. Celui-ci peut permettre de consulter et modifier toutes les données comme le gestionnaire. Par contre, il n'a pas accès aux données financières. Donc, par exemple, certains rapports financiers, il n'y aura pas accès. Donc, des rapports, par exemple, comme le bilan, balance de vérification. Donc, les choses qui sont plus vraiment financières, il n'y aura pas accès. Et celui-ci est seulement aussi restriction par compagnie. Nous avons également le concierge. Donc, le concierge, il peut collecter, augmenter les loyers, reconduire les baux. Il peut aussi réserver des unités. Il peut ajouter, consulter, modifier des rendez-vous, créer des demandes de services, des demandes de travaux. Donc, il peut faire pas mal de choses. Par contre, celui-ci, il est exclusivement restreint par affectation. Donc, même chose que le gestionnaire, vous allez avoir une section dans l'immeuble. Ça va dire concierge, vous allez devoir venir le lier comme étant concierge dans l'immeuble. Et lors de la création du bail, si je ne me trompe pas, c'est la page 4 ou 5, vous allez voir, c'est le service de conciergerie. Il faudra cliquer sur le bouton « Oui ». Comme ça, il y aura accès à avoir les différentes informations qui sont directement liées au bail. Et sachez que ces accès-là, donc administrateur, gestionnaire, assistant et concierge, ce sont des accès qui sont payants. Et donc, si vous regardez ici, juste à côté de l'utilisateur, vous allez voir
si c'est payant ou pas. Donc, par exemple, ici, l'administrateur jusqu'au concierge, ils sont payants. Toutefois, vous allez voir que maintenant, une fois que je choisis signataire, vous allez voir s'écrire utilisateur inclus. Donc, ça veut dire qu'ils sont gratuits. Donc, maintenant, l'utilisateur de type signataire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, c'est que vous êtes une compagnie de gestion et le propriétaire des immeubles veut faire, lui, la signature de différents documents. Donc, ça permet que la seule chose qu'il va avoir accès, ça va être à se connecter au logiciel pour signer les différents documents directement dans ProproExpert. Donc, ce qu'on suggère souvent, ça va être d'y aller vraiment dans le logiciel. Si vous avez l'option de signer directement dans le logiciel, faites-le. C'est plus simple. Tous les documents sont remplis au même endroit et vous obtenez les statuts de savoir est-ce que c'est signé ou pas. Chose que si vous recevez, par exemple, le courriel, vous n'allez pas savoir quel document a été signé ou pas. Donc, vous allez devoir à chaque fois cliquer dessus, les ouvrir, vérifier. Tandis qu'ici, dans le logiciel, vous aurez automatiquement les statuts et vous pourrez tout simplement filtrer qu'est-ce qui est signé ou qu'est-ce qui n'est pas signé. Donc, c'est intéressant donc avec un utilisateur de type signataire. L'utilisateur propriétaire. Donc, le propriétaire, encore là, il faut venir le lier comme étant propriétaire de son immeuble. Donc, le propriétaire peut consulter les informations, donc il ne peut rien modifier. Donc, il peut voir les unités à laquelle il est affecté comme étant propriétaire, il ne peut rien modifier. Il peut consulter les travaux, mais il ne peut pas voir le coût des matériaux ni de la main-d'œuvre. Donc, c'est un rôle qui permet de voir uniquement qu'est-ce qui se passe un peu dans ces immeubles. Un accès locataire. ProproExpert vous permet d'avoir des accès locataires. Donc, les accès locataires, ça permet de venir voir un peu la fiche du locataire. Le locataire, ce qu'il pourra faire, c'est faire des demandes de services pour avoir les montants qui sont dus de loyer, pourra faire différents types de demandes de réparation, etc. Et pourra, par exemple, lorsque vous envoyez un courriel avec un lien, par exemple, que ce soit les paiements électroniques, que ce soit, par exemple, un bail ou son annexe, s'ils sont envoyés par courriel, le locataire y aura accès avec le lien pour pouvoir faire la signature directement dessus. Donc, sachez que c'est également inclus dans votre plan. L'accès consultant, donc c'est un accès qui permet de venir voir de l'information. Donc, habituellement, cet accès-là, on va le donner, par exemple, au comptable pour qu'il puisse vérifier, sortir des rapports, etc. Donc, ça va être quelque chose qui va être intéressant. Et celui-ci aussi est restreint par compagnie. Donc, vous devez cliquer sur Restriction par compagnie et venir cliquer à quelle compagnie vous désirez lui donner un accès. Puis, une fois que les accès seront, par exemple, il va avoir accès 2-3 mois, par exemple, juste pour sortir vos états financiers et tout ça, bien, vous pouvez lui retirer ensuite en cliquant sur le bouton « Aucun accès », tout simplement. Donc ainsi, les utilisateurs avec le rôle aucun accès, bien, tout simplement, ces personnes-là n'auront plus accès au niveau du logiciel. Sachez également que jusqu'à présent, bien, vous avez 4 utilisateurs qui sont inclus, puis vous faites votre combo comme vous voulez. Donc, ça peut être 4 administrateurs, ça peut être 2 administrateurs plus 2 gestionnaires, puis en fait, comme je disais, vous formez votre combo comme vous désirez. Donc, une fois que vous avez complété donc, la fiche, simplement vous allez avec le bouton terminer. Pour mon cas, je ne veux rien enregistrer, donc je vais faire juste annuler ici dans cette section. Vous allez voir aussi la section agenda. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir créer différents rendez-vous, des rappels, des notes et des tâches. Donc, par exemple, c'est un rendez-vous. Donc, vous allez tout simplement venir cliquer sur le bouton ajouter ici en haut à droite. Vous rentrez le titre, la description, l'heure précise, puis vous allez pouvoir venir lire l'élément en question. Vous allez pouvoir venir choisir aussi les participants. Donc, à quoi ça correspond. Puis ça, vous allez avoir des petites infobulles de couleurs qui vont s'afficher ici où je bouge ma souris dans le fond de l'écran, juste pour vous rappeler tout simplement qu'il y a un rendez-vous, il y a un rappel qui va bientôt arriver. Même chose pour les rappels. Ça fonctionne exactement sur le même principe. Donc, vous choisissez l'affectation, vous choisissez la date. Si vous désirez avoir une récurrence aussi, donc rappelle-moi XY choses à faire à chaque mois, de pouvoir le faire et vous laissez une description. Encore très simple. Et les notes et les tâches. Donc, en fait, c'est vraiment ce qu'on dit toujours dans ProproExpert, c'est mettez le plus d'informations dans votre logiciel pour vous éviter de vous éparpiller, tout simplement. Donc, des fois, on a par exemple des différents programmes, justement, ce qu'on peut se laisser des notes, faire des tâches, etc. Donc, le but, c'est de tout ramener dans le logiciel pour avoir une seule solution. Donc, par exemple, ici, donc, formation à faire, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est une note. Donc, je me laisse. Ici, je la laisse telle qu'elle. Donc, je dis, par exemple, c'est pour un contact en particulier. C'est pour Geneviève Lecourt. Donc, je clique dessus. Et donc, les différentes notes vont venir s'afficher. Si je veux la convertir en une tâche à la place. Donc, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton ici.
et je peux tout simplement dire que c'est une tâche. Maintenant, la seule chose que ça va faire supplémentaire, c'est que ça va ajouter une case. Donc, ça va me permettre, une fois que j'ai terminé ma tâche, de cliquer dessus, terminer, et voilà. Donc, c'est complété. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la formation de démarrage dans PropoExpert. Sachez également que vous allez avoir accès à différentes autres capsules, des procédures écrites qui pourront vous aider avec l'utilisation du logiciel. Donc, par exemple, si vous allez sur notre site web propoexpert.com, vous allez pouvoir cliquer sur l'option ressources et cliquer sur l'option centre d'aide. Et à partir d'ici, vous allez obtenir l'ensemble des procédures qui sont disponibles. Vous allez en voir certaines avec des descriptions comme ceci, donc qui sont déjà écrites de A à Z. Et vous allez aussi avoir les vidéos qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à consulter les différentes informations. Et si jamais vous avez des questions, aussi vous pouvez utiliser le centre ici, donc le clavardage en ligne en cliquant sur le petit personnage ici en bas. Et vous allez pouvoir commencer à clavarder avec l'agent qui sera disponible. Et également aussi, vous avez l'option de nous envoyer un courriel, ce qui va créer un ticket chez nous. Donc, ça va être, vous allez pouvoir écrire à support@propoexpert.com et à ce moment-là, nous allons recevoir un courriel et nous allons pouvoir vous répondre. Donc, ça va être les méthodes de communication avec nous. Également, utilisez le numéro de téléphone, le 1-866-886-2439, le 1-866-886-2439. Donc, vous allez pouvoir choisir les différents postes dans le but de pouvoir communiquer avec un agent. Merci d'avoir assisté à la formation de démarrage de PropoExpert.